Sylvie Vassalo, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes la directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Ça se passe à Montreuil. C'est du 2 au 7 décembre. On se rencontre aujourd'hui pour parler de cette actualité sur la Fringale Culturelle. On est ravis de vous donner la parole parce que c'est la première fois qu'on le fait. Et pourtant, c'est la 31e édition. Oui, c'est un salon qui commence à être vieux, je peux utiliser le mot. C'est un salon qui effectivement a grandi à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et qui a cette originalité d'être l'événement national de la littérature de jeunesse et de se tenir en banlieue parisienne avec un public qui est un public maintenant habitué à cet événement, mais qui a grandi aussi à cet événement. Donc on est dans un département où le livre a beaucoup de place. Vous participez à cet événement depuis le début ? Non, il y a eu une première équipe et une première directrice qui a en quelque sorte créé le salon, et qui est Henriette Zouguebi, il y a une trentaine d'années. C'était pas si évident que ça de créer un événement de ce type. Et avant elle, il y a eu aussi des prémices de salon avec des professionnels à la fois du livre et de l'enfance qui avaient en tête aussi de donner aux enfants de Montreuil la possibilité de découvrir la littérature de jeunesse qui n'était pas complètement naissante il y a 30 ans, mais qui n'avait quand même pas grand chose à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, ce salon a toujours un thème chaque année. Cette année, c'est quoi? Quel est ce thème? Alors, le thème de cette année, c'est pour de vrai, pour de faux, réel et fiction dans la littérature de jeunesse. En fait, ça nous intéresse de montrer aux enfants le dessous de la littérature, la manière dont on raconte les histoires. Pour nous, c'est très important. Les enfants ont besoin de fiction, ils ont besoin de fiction pour grandir. C'est pas toujours simple pour eux de comprendre que cette fiction se construit, que c'est une création culturelle, que c'est une création artistique. Donc ça nous semble important de les initier à cette question, évidemment avec les protagonistes de cette question, les auteurs et les illustrateurs, qui par leurs mots, par leurs histoires, par leurs textes, amènent cette distance avec le réel, la distance de la fiction qui finalement fait exactement la littérature. Mais quand on est enfant, c'est pas quelque chose qui est évident. On a pris volontairement cette ritournelle des enfants pour de vrai et pour de faux, mais les enfants demandent souvent aux auteurs si ce qui arrive dans leur livre c'est quelque chose qui est arrivé. Donc on les aide à prendre cette distance. Il y a une exposition en rapport avec le thème que vous avez choisi. Oui, alors chaque année, il y a une très grande exposition au salon et il y a une raison d'être à cette exposition, c'est que nous vivons avec une littérature d'images, il y a beaucoup d'images dans la littérature de jeunesse sous différentes formes, et les images sont très importantes aussi pour raconter des histoires, elles amènent aussi une distance par rapport au texte, c'est un véritable espace d'imaginaire. Cette année, en lien avec le tome du salon, nous avons décidé de traiter de notre exposition autour d'un personnage de la littérature de jeunesse, qui est Alice au Pays des Merveilles, et qui a amené des représentations très différentes de ce texte. Alors il se trouve qu'en plus ce texte a 150 ans, et c'est très intéressant de voir combien la littérature fantastique, qui fait aujourd'hui la littérature de jeunesse, hein, avec l'heroic fantasy, avec les romans, y compris post-apocalyptiques, avec la science-fiction, voilà, comment toute cette littérature est née finalement il y a bien longtemps, et Alice c'est un des premiers textes qui amène à cette histoire-là récente de la littérature de jeunesse. Donc on aura une grande exposition avec 5 illustrateurs qui ont interprété de façon de très très belle façon Alice au Pays des Merveilles. Comment vous arrivez à vous mettre d'accord chaque année sur le thème que vous choisissez ? C'est un cheminement un petit peu long, c'est un cheminement aussi qui est collectif, il y a des sujets qu'on a envie de traiter, il y a des sujets qui sont récurrents dans la littérature de jeunesse, et puis on discute un petit peu avec les auteurs, avec les éditeurs, et on se concilie sur ce sujet. Voilà, alors on l'a fait avec un groupe d'auteurs et d'éditeurs, on a fait des allers-retours, l'équipe aussi, voilà, c'est des discussions qui mûrissent pendant plusieurs semaines et parfois plusieurs mois et qui finalement tombent sur la thématique du salon. Comment expliquez-vous le succès de ce salon? Parce que chaque année, il y a un record de battu. Je crois que en termes de fréquentation. Oui, c'est vrai que c'est un salon qui plaît, c'est un salon où il y a beaucoup de monde, c'est un salon où on se sent bien aussi, où les enfants se sentent bien. Finalement, en quelque sorte, on a le plus grand événement culturel en direction des enfants pour l'ensemble de l'Île-de-France.
Je l'explique par le fait que déjà ce salon est un salon qui se prépare avec beaucoup de monde, beaucoup de professionnels du livre évidemment, les auteurs, les éditeurs, mais aussi les bibliothécaires, les enseignants. Tout ce monde-là considère que cet événement est à eux et fait pour eux. J'explique aussi le succès de ce salon sur la qualité de l'accueil et du programme artistique que nous réservons aux enfants et qui trouvent vraiment beaucoup de plaisir à venir le visiter, qui se sentent bien, qui sont à l'aise dans l'événement. Je l'explique aussi par une attention de toute la société à l'éducation des enfants et à leur ouverture à l'imaginaire, et la littérature de jeunesse est sans doute la première porte d'accès à l'imaginaire. Je crois que la qualité aussi de la littérature de jeunesse et de l'édition de jeunesse française, qui est reconnue à l'échelle internationale, fait également le succès de ce salon.